Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous ferons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans les épisodes précédents, nous avons fini d'étudier le livre des Nombres, qui est le 4e livre de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons aller au livre du Nouveau Testament et commencer à étudier l'évangile de Luc, le 3e évangile du Nouveau Testament. Laissez-moi d'abord accueillir mon invité au studio, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. C'est un honneur. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous avons étudié avant l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, et aujourd'hui nous allons étudier l'évangile de Luc, et comme d'habitude, quand nous étudions un nouveau livre, nous devons avoir une idée de qui est celui qui l'a écrit. Donc, qui est Luc, l'auteur de cet évangile? Luc, comme nous l'apprenons de la parole de Dieu, était le seul auteur non juif parmi tous les auteurs de la Bible sainte. Nous savons qu'il était non juif de Colossiens chapitre 4. Car il nous parlait des personnes qui sont circoncises, et Luc n'était pas parmi ceux-là, et le terme circoncis veut dire les Juifs. Mais il y avait d'autres qui faisaient partie des nations, et entre ceux-là il y avait Luc. Donc Luc était le seul auteur qui était non-juif, et son métier était médecin, et cela veut dire que, en ce temps, il était l'une des personnes les plus instruites, et en effet, nous pouvons voir cela clairement dans ce qu'il a écrit. Il était éduqué à un niveau très haut, et le Seigneur s'est servi de lui pour écrire la meilleure histoire de tous les temps, parce que il était d'origine grecque, et il a écrit à un homme grec appelé Théophile. Et les Grecs, d'une façon générale, sont les rois des anciens écrits. Mais le Seigneur a utilisé Luc pour écrire la meilleure histoire de tous les temps dans l'évangile de Luc. Il était aussi un très bon historien. Il a aussi écrit les Actes des Apôtres. Dans votre introduction aux 4 évangiles, vous avez mentionné que l'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs et que l'évangile de Marc a été écrit pour les Romains. Donc nous devons savoir à qui s'adresse l'évangile de Luc. Eh bien, à Théophile. Et le nom Théophile était un nom grec, ce qui montre que Théophile, lui aussi, était grec. Et le mot Théophile veut dire « celui qui aime Dieu ». Et cela nous montre que cet évangile s'adressait non pas seulement à ceux théophiles, mais aussi à tous ceux qui aiment Dieu partout dans le monde. Donc quiconque aime Dieu, je crois fermement que cet évangile s'adresse à lui. Frère Youssef, quand l'évangile de Luc a-t-il été écrit? Cet évangile, comme nous le comprenons de son introduction ainsi que l'introduction du livre des Actes, a été écrit avant les Actes des Apôtres. Et nous pouvons aussi conclure que cet évangile a été écrit entre le premier emprisonnement de Paul à Rome et son deuxième emprisonnement quand il a écrit la première épître à Timothée. C'est là que cet évangile a été écrit, parce que Paul a cité de cet évangile dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18, lorsque l'apôtre Paul a dit « car il est écrit », ensuite il cite un verset de Deutéronome 25 et un verset de Luc 10. L'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf », c'est dans Deutéronome 25. Et puis l'ouvrier mérite son salaire, ceci est mentionné dans Luc chapitre 10. Alors donc cet évangile, l'évangile de Luc, a été écrit aux alentours des années 60 après Jésus-Christ. Très bien, merci. Nous devons connaître les traits de l'évangile de Luc. Qu'est-ce qui caractérise cet évangile? L'évangile de Luc est en fait caractérisé par l'arrangement des événements dans un ordre littéraire. On peut dire que Matthieu les a ordonnés d'après la dispensation, Marc les a ordonnés chronologiquement, tout comme Jean, tandis que dans Luc, les événements sont mis dans un ordre littéraire. Lorsqu'il nous dit dans l'introduction de cet évangile, « Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie. » Et les mots « d'une manière suivie » « in order » veulent dire dans un certain ordre. Et l'ordre qui a été utilisé par Luc dans cet évangile est un ordre littéraire, c'est-à-dire il met le noir et le blanc l'un à côté de l'autre, afin que le noir paraisse encore plus noir devant la brillance du blanc.
Par exemple, nous lisons souvent à propos du fils aîné et du cadet, du pharisien et du collecteur d'impôts, du criminel repentant et celui qui meurt, entre autres. Il a ordonné les événements d'après un ordre littéraire. Et en plus de cela, nous voyons beaucoup de paraboles, donc si l'évangile de Matthieu est connu par ses sermons, et l'évangile de Marc est connu par ses miracles, et celui de Jean est connu par ses rencontres, nous voyons que l'évangile de Luc est connu pour ses paraboles, spécialement à propos de la grâce de Dieu. D'accord. J'ajouterai à cela qu'il nous parle beaucoup du Christ comme quelqu'un qui entre dans les maisons et entretient des conversations amicales avec les personnes, et c'est ce que nous appelons les discussions de table. Comment cet évangile présente-t-il la personne de Christ? Nous avons déjà vu que Matthieu nous a présenté Christ en tant que roi, et que Marc l'a présenté en tant que serviteur parfait, ou le serviteur fidèle. Donc comment Luc nous l'a-t-il présenté? Eh bien, Luc nous présente Jésus en tant qu'homme, et aussi en tant que prêtre. Et en fait, pour que Jésus devienne prêtre, il devait ressembler à ses frères en toutes choses, et donc il a pris forme humaine, et l'évangile qui nous parle le plus de l'humanité du Christ est l'évangile de Luc. Et c'est pour cela que nous lisons à propos des conditions de sa naissance et de sa circoncision. Et nous lisons même de sa généalogie qui va jusqu'à Adam, qui n'est pas comme celle de Matthieu. La généalogie de Matthieu ne s'étend qu'à Abraham. Alors que ici, dans Luc, sa généalogie s'étend jusqu'à Adam, parce qu'il nous parle de l'humanité du Christ. Et parce qu'il est homme, alors il peut être grand prêtre, parce que justement il fallait que tout prêtre soit choisi parmi les hommes. Alors donc le Christ, en tant qu'homme, est le grand prêtre. C'est vrai qu'il n'a pas commencé son ministère sacerdotal dans l'évangile de Luc, mais nous pouvons dire que son rôle sacerdotal est clair, dès le début et jusqu'à la fin de cet évangile. Merci frère Youssef, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous voudrions savoir quel est le verset clé, car nous avons appris que Luc l'a présenté en tant qu'homme. À vous, frère Youssef. Quand nous arrivons à Luc, chapitre 19, verset 10, nous lirons alors ce verset merveilleux. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et si nous devons faire une comparaison entre les 4 évangiles concernant le but de la venue de Jésus, dans Matthieu, chapitre 5, il nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. » Ceci est dans Matthieu. Dans Matthieu. Marc, au chapitre 10, dit « En effet, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Dans l'évangile de Marc, le Christ est venu pour servir. Alors que dans l'évangile de Jean, Jésus dit ces paroles « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance, la vie en abondance ou bien la vie éternelle. » Ce sont là les paroles du Christ dans Jean 10, alors que Luc, comme nous l'avons dit, présente le Christ en tant que Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc pourquoi Jésus est-il venu d'après l'évangile de Luc? Il est venu chercher et pour sauver Ce qui était ce perdu. qui était perdu. Quand vous avez fait l'introduction des 4 évangiles, vous avez lié les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, à 4 types de sacrifices C'est vrai. qui existent dans le livre de Lévitique. Très bien. Donc cet évangile-là, à quel sacrifice est-il lié? Eh bien, si nous disons que les 4 évangiles nous parlent des sacrifices, nous pouvons les lier inversement. Le sacrifice de culpabilité, le dernier dans le Lévitique, est l'évangile de Matthieu. Et le sacrifice qui vient juste avant, le sacrifice pour le péché, c'est l'évangile de Marc. L'évangile de Luc nous parle du sacrifice de paix. Et l'évangile de Jean nous parle de l'Holocauste. Le sacrifice de paix est celui qui construit un pont entre les hommes et Dieu. Dans cet évangile, nous voyons le pont qui traverse cet abîme, cette fosse horrible et énorme, entre Dieu d'un côté et l'homme de l'autre côté. Le Christ, à travers le sacrifice de paix, a rapproché ce qui était loin. C'est pour cela que nous lisons du salut du criminel repentant seulement dans Luc. Et aussi, nous lisons que le voile du temple a été déchiré dans l'évangile de Luc seulement. Le déchirement du temple n'est pas mentionné dans Jean. Dans Matthieu et dans Marc, le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas,
alors que dans Luc, le voile se déchire du milieu. Où pouvons-nous voir une image de l'accomplissement de ce qui a été écrit à propos du sacrifice de paix dans Luc 15? Très bien. S'il vous plaît, liez ce qui est arrivé dans Luc 15 concernant le retour du Fils du pays lointain et le sacrifice de paix. Le sacrifice de paix était un sacrifice de communion, de gratitude. Et je pense que nous voyons cette communion clairement dans Luc chapitre 15. Quand le Père a dit « mangeons et réjouissons-nous », cela veut dire que le Père mangera. Oui, et le Fils qui est revenu mangera. Et tout le monde est invité à manger et à se réjouir. C'est donc le sacrifice de paix, le sacrifice de communion, quand le Père a accepté le Fils qui est revenu repentant. Merci beaucoup, frère Youssef. Nous irons à l'écran maintenant. S'il vous plaît, parlez-nous des parties de cet évangile d'une façon qui permettrait aux téléspectateurs de comprendre les aspects et les parties de cet évangile, l'évangile de Luc. Ici, nous voyons la classification en 3 parties. Cette classification est dérivée du verset dont j'ai parlé il y a un moment. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. La première partie du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, verset 13, le Fils de l'homme est venu. De 4, 14 jusqu'à 19, 27, pourquoi le Fils de l'homme est-il venu? Pour chercher. Donc nous trouvons le Christ dans ces chapitres en train de chercher. Il cherche. Il demande. Il cherche les brebis perdues jusqu'à les trouver. Il demande. Et la partie du chapitre 19, verset 28 jusqu'à la fin de l'Évangile, chapitre 24, verset 58, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu quand il est allé sur la croix. Non seulement cherchait-il lorsqu'il nous cherchait alors qu'il était ici sur la terre, mais aussi il est allé sur la croix pour mourir à notre place, pour nous Nous sauver. pouvons aussi diviser cet évangile en 7 sections au lieu de 3. Donnez-nous une idée de cela, s'il vous plaît. Eh bien, la division en 7 parties se concentre plus sur Jésus en tant qu'homme. Les chapitres 1 à 3 nous parlent de la naissance, de l'enfance et de l'adolescence de l'homme. Parfait. Le chapitre 4 nous parle de la tentation du diable à l'homme parfait. Et nous connaissons très bien le résultat de la tentation. Jésus l'a vaincu merveilleusement. Les chapitres 5 à 9 se rapportent au service de l'homme parfait en Galilée. Les chapitres 10 à 18 montrent son ministère à Jérusalem. Les chapitres 19 à 21, le service du Fils de l'homme à Jéricho et à Jérusalem. Et ensuite, les chapitres 22 et 23, la mort du Christ, la mort de l'homme parfait. Et puis le chapitre 24, la résurrection triomphale de l'homme parfait. Donc, il y a la division en 3 parties et la division en 7 parties de l'évangile de Luc. Très bien. L'évangile de Luc nous présente Jésus comme un homme parfait. Oui. L'idée que Christ est un homme n'est peut-être pas attirante pour certains. Ils se demandent comment Dieu se manifesterait dans la chair, comment Dieu s'humilierait et viendrait dans un corps humain. Dieu ne se manifesterait pas ni dans la chair, ni autrement. Qu'en dites-vous? Bien sûr, Dieu, dans sa nature divine, personne ne l'a vu et personne ne peut le voir. Mais nous ne croyons pas que la divinité s'est transformée encore. La divinité ne se transforme pas, Dieu ne se transforme pas. Mais Dieu a pris une nature humaine et je ne pense pas qu'une personne saine dirait ou pourrait dire ou oserait même dire que Dieu ne peut pas Il ne faire peut cela. pas. Il peut le tout peut. faire. Oui, alors s'il y a vraiment un but raisonnable pour que Dieu s'incarne, pourrait-il le faire? La réponse est oui. Y avait-il une raison pour que Dieu s'incarne? En fait, il y avait plusieurs raisons différentes. L'homme avait en lui un désir de voir Dieu, mais la divinité ne peut pas se voir. Et c'est pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Philippe a dit à Jésus « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et Moïse lui a dit « Montre-nous ta gloire ». Et Job a dit « Si seulement je savais où le trouver, je veux voir Dieu ». Alors donc, les hommes pieux ont toujours eu le désir de voir Dieu. Et le Christ, la parole, est devenu chair et a habité parmi nous. Mais pas seulement cela, mais à cause de nos péchés, nous devions être chassés de la présence de Dieu. Mais Dieu aime l'homme. Donc comment Dieu nous ramènerait-il sans vraiment appliquer sa justice envers nos transgressions, envers nos péchés? Le salaire du péché est la mort, et Dieu ne changera pas son verdict, parce que Dieu, quand il dit, n'altère pas ce qui sort de sa bouche. Alors le Christ est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et comme la divinité ne peut pas mourir, il est venu dans la chair. Comme il dit dans Hébreux, ainsi par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être Merci. humain. Tout évangile a ses propres caractéristiques importantes. Oui, Nous pouvons voir les prophéties dans l'évangile de Matthieu et nous pouvons voir
que le thème principal dans l'évangile de Marc est l'aspect pratique. C'est un livre pratique. Donc, quelles sont les caractéristiques de cet évangile? Narration. La narration. C'est une histoire. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire fantastique ni une histoire fausse, mais ils ont entrepris de composer un récit. Et je pourrais dire, et je l'avais dit tout à l'heure, c'est la meilleure histoire de tous les temps, une histoire tellement grande, une histoire dans tout ce qu'elle renferme comme sens. Dieu aime, et l'histoire de cet amour merveilleux a été révélée ici dans cet évangile et est apparue entièrement sur la croix. L'écriture d'une histoire doit suivre des règles et des conditions. Par exemple, elle doit mentionner les noms des personnages, des endroits et les dates. Donc, nous devons savoir comment Luc a tout suivi depuis le début et comment les qualités de l'historien qui écrit se montrent dans son évangile. Comment s'est-il montré comme un historien parfait quand il écrivait son évangile? Nous avons dit que Luc était grec, non juif, et par suite, il n'était pas l'un des disciples de Jésus quand Jésus était là sur la terre. Ou bien plutôt, il n'a probablement pas vu le Christ. Mais voyons ce qu'il dit dans l'introduction. Il m'a paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses, dès l'origine de les exposer par écrit d'une manière suivie. Alors donc, il a reçu l'information de ses sources principales, des personnes qui ont vu, des personnes qui étaient témoins et des serviteurs de la parole. Et le mot « parole » dans l'évangile de Luc veut dire le Christ, car au commencement la parole existait. Alors ceux qui ont vu, ceux qui ont été témoins de la parole, et ceux qui sont les serviteurs de la parole, qui sont les apôtres, étaient la source dont Luc l'apôtre, ou plutôt Luc le médecin, a reçu en fait toutes les informations. Il est possible que Luc ait visité la Vierge Marie et ait appris beaucoup d'elle. Et il a aussi visité d'autres et a parlé avec eux. Et donc il a écrit un rapport très précis, un rapport très important. Il a écrit l'évangile de Luc, le premier livre, et il a aussi écrit les Actes des Apôtres, qui est son second livre. Il y a quelqu'un qui s'appelle William Ramsay. Il était professeur d'histoire à l'université d'Oxford, en Angleterre, et cet homme était l'un des experts de l'histoire. Il a commencé à douter du livre des Actes des Apôtres, et il a considéré que Luc avait dépassé plusieurs lignes qui sont fausses. Donc il a fait un voyage, et il a passé plusieurs années afin de rechercher et d'inspecter. Et il voulait exposer les erreurs de Luc. Et lorsqu'il a terminé son voyage, sa conclusion était le contraire de ce qu'il voulait au début. Il est en fait tombé en admiration envers Luc. Et il a commencé à écrire pour défendre la certitude et l'authenticité du livre des Actes des Apôtres. Et il est même arrivé à dire que le premier siècle, ou bien l'histoire du premier siècle, nous serait restée méconnue si nous n'avions pas ce livre extrêmement merveilleux, le livre des Actes des Apôtres. Alors donc Luc était un historien extrêmement précis. Bien sûr, le voyage que William Ramsay a fait était pour visiter les endroits que Luc a mentionnés dans le livre des Actes pour s'assurer de leur authenticité et pour exposer les erreurs de Luc. Mais la grâce de Dieu l'a pris. C'est vrai. Merci, nous prenons une pause et puis nous reviendrons pour une question. Donc Luc a ordonné tous les événements. Quel est le rôle de l'inspiration dans l'écriture de l'Évangile? En fait, dans l'évangile de Luc, le chapitre 1 en particulier, nous voyons une chose magnifique qui nous aide à comprendre. Et nous appelons cela l'élément divin et l'élément humain. Alors l'élément divin, le Saint-Esprit, a poussé Luc et les autres auteurs de l'écriture. Il est écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il y a aussi un élément humain que nous ne pouvons pas ignorer. Et autrement, personne n'aurait jamais écrit sans avoir témoigné de ce qu'il écrit. Donc, en tant qu'historien, il a tout recherché depuis le début précisément. Il faut lui reconnaître cela, et c'est justement l'élément humain. Mais il y a aussi l'élément divin.
qui l'a fait choisir quoi écrire et quoi ne pas Poussé écrire. par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, par exemple, le seul à avoir vu l'événement de la transfiguration d'entre les auteurs des évangiles était Jean, et le seul qui n'a pas mentionné la transfiguration était Jean, bien qu'il soit le seul à l'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il parlait d'une gloire qui est plus grande que sa gloire royale, c'est sa gloire éternelle. Alors donc Matthieu, Marc et Luc ont parlé de la transfiguration alors que Jean n'en a pas parlé. Et nous pouvons voir la même chose dans ce même chapitre. Lorsque l'ange Gabriel est venu chez la Sainte Vierge Marie et lui a dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Le Fils de Dieu. » Nous demandons, est-ce que Jésus est né du Saint-Esprit uniquement, ou bien de la bienheureuse Vierge Marie uniquement, ou est-ce que le Saint-Esprit est venu sur Marie et Jésus, le Fils de Dieu, est venu? Bien sûr, la bonne réponse est la dernière. La même idée. Est-ce que Luc a écrit son évangile seulement d'après ce qu'il sait, ou seulement par le Saint-Esprit, ou bien est-ce que l'élément divin était en accord avec l'élément humain? Et la dernière réponse est la bonne. D'accord. Merci, frère Youssef. L'évangile de Luc, du premier chapitre, nous donne une image faible du sacerdoce. C'est-à-dire, quand nous voyons le premier prêtre mentionné, dans le premier chapitre, son nom était Zacharie. Oui. Zacharie était un vieil homme et sa femme Élisabeth était stérile et il n'avait pas d'enfant. Est-ce que cette image, l'image de la faiblesse et de la stérilité, nous donne un signe clair concernant le type de sacerdoce qui a ouvert le chemin pour que le prêtre vienne? Bien sûr, l'image à laquelle vous avez fait allusion est une image excellente. Et elle a été répétée plusieurs fois dans les pages de l'Écriture. Donc la plupart des dons merveilleux de Dieu à l'humanité sont venus à travers des femmes stériles. Alors je voudrais rappeler aux spectateurs, Sarah était stérile, mais Isaac est né d'elle. Rebecca était stérile, mais elle a donné Jacob qui est le père de toute descendance d'Israël. Anne était stérile, mais elle a enfanté l'un des plus grands prophètes, Samuel. Élisabeth était stérile, mais le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme est venu d'elle. Et c'est comme ça que vous trouvez que Dieu, qui a le contrôle dans tout, choisit les plus faibles, les plus petits, afin que la gloire appartienne du début jusqu'à la fin à Dieu. D'accord. Mais comme l'Évangile prépare le chemin pour la venue de Christ en tant que prêtre, et il établit un nouveau sacerdoce, oui. Que veut-il dire concernant le sacerdoce qui semble si faible, le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce lévite? Qu'est-ce que l'Évangile veut dire? Eh bien, en fait, il y a des personnes pieuses qui ont fait une comparaison entre le début de l'Évangile et sa fin. Au début de l'Évangile, nous trouvons un prêtre silencieux. À la fin de l'Évangile, nous trouvons un prêtre céleste, un prêtre qui lève les mains pour bénir ses disciples, et les disciples sont rentrés à Jérusalem avec une grande joie. Ici, un prêtre silencieux, qui est devenu muet et même sourd, alors que là-bas, il témoigne de Jésus. Alors, quelle grande différence entre le début de l'Évangile, qui nous parle d'un sacerdoce terrestre et d'un prêtre silencieux, et ce prêtre qui nous a ouvert le ciel, et ensuite il nous a ouvert la bouche pour la louange et l'adoration. Et c'est la grande différence entre le système de l'Ancien Testament et celui du Nouveau. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Dans le prochain épisode, nous commencerons par la grâce de Dieu à étudier le premier chapitre. Merci, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Nous avons appris que l'Évangile de Luc a présenté Christ comme un prêtre et un homme, et en tant que sacrifice de paix, il était le pont entre nous et Dieu. Nous avons vu cela dans Luc 15, le retour du Fils prodigue, quand le Père a dit « Mangeons et réjouissons-nous ». Le verset clé de l'évangile de Luc est Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le verset central de l'évangile de Matthieu est « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Dans Marc, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et dans Jean, pour qu'elles aient la vie en abondance. Ce qui caractérise l'évangile de Luc est la narration. C'est la meilleure histoire que Dieu est amour. C'est l'histoire de l'amour merveilleux. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, pourquoi Jésus est-il venu d'après l'évangile de Luc? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Et si le Fils de l'homme est venu pour chercher, alors vous devez répondre à son appel. Et quand vous répondez à son appel et sa recherche, vous serez sûrement sauvés. Dans sa grâce, il est venu pour appeler. Donc, votre responsabilité est de répondre à ses appels d'amour. Lui qui dit de lui-même et il s'écrie « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau et je vous donnerai du repos. » Il vous appelle et vous recherche et vous devez répondre parce que vous êtes responsable. Et quand vous répondez et vous acceptez son appel, vous serez sûrement sauvés. Donc comment pouvez-vous être sauvés? Vous serez sauvés quand vous entendez sa voix et vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Vous serez définitivement sauvés. Croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.